Bonjour et bienvenue dans ce tuto de couture qui va vous permettre de réaliser votre sac Anna. Vous trouverez dans votre kit de couture les différents empiècements du sac en simili-cuir ainsi que les pièces en métal, le fil, les 2 aiguilles et une petite paire de ciseaux. Pour compléter ce kit, on se munit d'un briquet. On commence tout d'abord par coudre la poche intérieure du sac. Pour cela, munissez-vous de la pièce carrée ainsi que de la petite pochette que l'on va placer dans la partie intérieure. On prend 5 longueurs de fil en se basant sur la largeur du plus grand empiècement. Pour toutes les coutures de ce sac, on va faire une technique en double aiguille. On va donc enfiler le fil dans l'aiguille, puis on va piquer le fil et passer l'aiguille au travers. Ça va créer une petite boucle que l'on glisse en bas de l'aiguille. On se saisit ensuite de la plus grande partie du fil que l'on tire doucement, ce qui fait remonter le nœud vers l'aiguille. On fait pareil de l'autre côté. Cette forme de couture va nous permettre de travailler avec les 2 aiguilles en les alternant. On commence donc la couture par le haut de la pochette. On va trouver sur le plus grand empiècement un trou de plus par rapport à la pochette. On passe la première aiguille dans le trou unique, puis la seconde à travers la pochette. On tire les 2 fils pour avoir la même longueur de chaque côté. Et on continue la couture en suivant les lignes de trous. Cette méthode en double aiguille nous permet d'avancer progressivement sur la même ligne. Vous pouvez avancer à votre rythme en alternant les aiguilles. Arrivé au bout, on coupe l'excédent de fil et on brûle à l'aide du briquet. On va venir prendre l'empiècement en forme de trapèze. Il y en a 2, un pour chaque face du sac. On prend 3 longueurs de fil et on commence à coudre sur le devant, toujours avec la même méthode des 2 aiguilles. On va faire ça pour les 2 parties du sac. Désormais, on va coudre les attaches aux pièces latérales du sac. On prend de nouveau 3 longueurs de fil de la partie la plus large de la pièce et on commence par coudre le haut de la pièce latérale.
Place aux attaches désormais. Avec 3 longueurs de fil, on va venir passer les anneaux en métal dans l'attache que l'on va apposer sur l'empiècement. L'attache est donc repliée sur elle-même et posée sur la partie extérieure. Ne faites pas l'erreur de coudre l'attache de part et d'autre de la pièce. Une fois terminé, on fait pareil pour l'autre. Et on va désormais rajouter les anses aux attaches. On prend 3 fois la longueur de la plus grande anse pour le fil. Pour coudre la anse, on va passer la plus grande partie dans l'anneau. On la replie sur elle-même et on va glisser la seconde partie de la anse avec un écart de 1 trou. On se retrouve avec la première aiguille qui traverse 2 couches et la seconde 3 couches avec la pièce courte de la anse. À partir de là, on commence la couture en alternant les aiguilles. Arrivé au bout, on va passer la anse dans la boucle et on la coud de la même manière. Une fois les 2 lignes terminées et la anse prête, on va commencer à assembler le sac. On se munit de la première pièce principale et on prend 4 longueurs de fil. On commence la couture par le bas en prenant soin de mettre la pièce principale par-dessus la pièce latérale. On continue avec la deuxième pièce principale, toujours de la même manière. On coupe par-dessus la pièce latérale. On continue avec la deuxième anse cette fois-ci.
et on termine en reliant les dernières parties. Passons maintenant à la fermeture éclair. On va se munir des deux empiècements qui vont aller de part et d'autre de la fermeture. On prend le ruban adhésif double face et on va en coller une bande par pièce pour les fixer sur la fermeture éclair et nous aider à la couture. Avec 3 longueurs de fil, on va coudre la première pièce. Et une fois faite, on fait pareil de l'autre côté. On reprend donc notre sac et on va désormais y coudre la fermeture éclair. On prend 4 longueurs de fil pour la coudre. Mais on va commencer par coudre un petit repère au centre pour fixer la fermeture. On prend donc une petite longueur de fil et on va venir la passer entre la fermeture éclair et le sac pour avoir la fermeture éclair bien centrée. Une fois le repère posé, on commence la couture, on reprend là où on s'était arrêté précédemment et on remonte jusqu'à arriver à la fermeture éclair. Et une fois proche du repère, on peut le retirer pour terminer la couture. Une fois la couture faite des deux côtés, on va passer à la partie la plus technique, le fond du sac. On prend 4 à 5 longueurs de fil. Puis on va venir pincer le sac en rapprochant les deux bords de la pièce principale. Ainsi on trouve le centre du sac. On fait pareil pour le fond du sac et on y passe donc l'aiguille et ce sera donc notre point de départ de la couture. On coud le fond du sac à l'extérieur, donc l'empiècement est par-dessus la pièce principale. La partie la plus technique est sur les rebords du sac, où il faut bien coudre les arrondis.
Alternez donc bien les aiguilles en tirant sur le fil sans trop le serrer pour donner la forme arrondie. Maintenant que le sac prend forme, on peut s'aider en gardant une main à l'intérieur pour récupérer l'aiguille et bien la faire passer dans les trous. Une fois terminé, on va couper l'excédent de fil et brûler prudemment le reste à l'intérieur du sac. Il n'y a plus qu'à attacher la grande anse. Et voilà, le sac Anna est terminé. On espère qu'il vous plaît et que vous êtes prêts à vivre de beaux moments avec lui.